Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un petit peu délicat qui concerne les galactiques. On en a discuté avec ma sœur d'âme et apparemment les guides nous mettent en garde par rapport à notre manière de communiquer avec les galactiques, si tant est que vous souhaitiez entrer en contact avec votre famille galactique ou avec des galactiques, avec des êtres qui ne sont pas terrestres. Alors méfiez-vous, pourquoi? Parce que tout comme sur Terre, il y a des galactiques bienveillants et des galactiques malveillants. Les malveillants essaient de tout faire pour se faire passer pour des bienveillants. Donc il est important d'user de discernement avant d'entrer en contact avec ces galactiques, avant de demander un contact, une communication avec eux. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous donner déjà mon premier ressenti par rapport à ça, parce que moi je le fais, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et ensuite, je demanderai à l'archange Michael de nous donner des conseils par rapport à ça, s'il a des conseils à nous donner pour ne pas se tromper en fait de source, tout simplement. Concernant le collectif Ashtar, ça va parler à certaines personnes qui connaissent en fait le collectif Ashtar, qui représente du côté des bienveillants la Confédération intergalactique des nations étoiles, ou on l'appelle également la Confédération intergalactique des mondes libres. Méfiez-vous, il y a apparemment deux collectifs Ashtar. Il y a le bon collectif Ashtar, c'est-à-dire les bienveillants, et il y a le mauvais collectif Ashtar, c'est-à-dire ceux qui se font passer pour les bienveillants. Faites très attention. Je vais vous raconter très rapidement une petite anecdote que j'ai vécue par rapport à Ashtar, à cet être, ce commandant de la flotte galactique qui porte le nom d'Ashtar. Moi, il y a très longtemps, il y a plusieurs années, j'ai eu envie d'entrer en contact avec cet être parce que je me sentais en résonance avec lui. Et apparemment, comme je n'étais pas très bien préparée, j'ai commencé à lui parler, à l'appeler, et aussitôt, j'ai ressenti des vertiges, un mal de tête, un mal de cœur. J'étais à deux doigts de m'évanouir. Et j'ai arrêté tout de suite la communication. Et pour moi, ça a été le signe évident. Alors pourquoi? Parce que je suis aussi une clairsentiente, donc moi je suis extrêmement sensible aux énergies autour de moi. Je ressens très bien les personnes, les environnements, les situations, etc. Donc pour moi, c'est facile de ressentir ce qui est bon, ce qui est juste ou pas. Ben oui, parce que ça passe par mon corps et par mon cœur. Et ça a été direct, j'ai été très mal. Donc du coup, ça m'a coupé complètement l'envie de le refaire. Mais c'est là que j'ai compris effectivement qu'il fallait se préparer pour appeler les bonnes personnes, entre guillemets, les bons êtres. Alors, comment faire? Déjà, il faut se mettre dans un état d'accueil, se centrer sur votre cœur. Demandez déjà de l'aide à vos guides, parce que ça, votre équipe de guides, elle est toujours près de vous, elle est bienveillante. Vos guides ne vous tromperont jamais, n'est-ce pas? Ils sont là tout le temps avec vous. Donc demandez-leur une protection pour commencer, mais demandez peut-être plus une protection de l'archange Michael, parce que l'archange Michael, c'est notre protecteur. Il a un grand pouvoir par rapport à toutes les énergies toxiques qui pourraient intervenir et contrecarrer les bonnes énergies. Donc moi je vous invite à demander la protection de l'archange Michael lorsque vous souhaitez entrer en contact avec des galactiques. Et ensuite, faites-le avec votre cœur. Soyez ferme, soyez autoritaire, usez d'autorité, pardon. Donc, usez d'autorité. Et moi, voilà ce que je fais en fait. Je fais appel donc aux êtres galactiques que je souhaite contacter et je précise, voilà, je demande à entrer en contact avec des êtres galactiques bienveillants, porteurs de lumière, porteurs d'amour, alignés à l'énergie du divin. Les autres, je vous demande de rester en retrait. Soyez ferme, mettez-y une certaine forme d'autorité. Je vous demande vous cherchez vos propres mots, mais des mots qui résonnent avec vous, mais soyez ferme.
Moi, ce que je dis, voilà, je vous demande de rester en retrait. Je ne souhaite pas entrer en contact avec vous. Je ne raisonne pas avec vous. Et je vous interdis même de vous glisser dans mon énergie ou d'entrer en contact avec moi. Quelque chose de ce type. De toute façon, vous sentirez vos propres mots. Mais soyez bien ferme. Refusez l'accès à ces êtres galactiques et ne demandez que les êtres galactiques porteurs d'une énergie lumineuse, d'une énergie d'amour, d'une énergie bienveillante. Ressentez-le dans votre cœur. Et si jamais, pour les plus sensibles d'entre vous, vous ressentez des sensations dans votre corps, physique donc, de malaise, coupez tout de suite la communication. Les bienveillants vous enverront toujours des vibrations agréables, des fourmillements, de la chaleur, de la douceur, votre cœur qui s'ouvre, des petites larmes qui coulent, mais vous vous sentirez bien. Hein. Faites bien la différence par rapport à ce que vous ressentez. Alors, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Bon, là, c'est dans les cas rares. Pour le moment, les êtres galactiques ne vont pas se présenter physiquement à nous, parce que le moment n'est pas encore tout à fait arrivé, mais ça peut arriver très vite. Peut-être que certains d'entre vous vont vivre cette expérience physiquement, mais si jamais c'était le cas, il y a un geste imparable pour savoir si vous êtes en face d'êtres galactiques bienveillants ou pas. Vous portez votre main droite sur votre cœur et vous tendez l'autre devant cet être. Vous retendez votre main droite devant l'être et vous remettez votre main gauche sur votre cœur. Moi, c'est ce que j'appelle le salut du cœur. Hein? Donc vous portez votre main droite sur votre cœur, la main gauche devant l'être galactique et vous faites l'inverse. Et si l'être vous répond la même chose, c'est un être bienveillant, c'est un être galactique bienveillant. Pourquoi? Parce que c'est un geste qui vient du cœur. Les êtres galactiques malveillants ne sont pas du tout alignés au cœur et à l'amour. Donc c'est imparable. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va commencer le tirage. Hein, je demande donc à l'archange, j'ai demandé à l'archange Michael d'être là, d'être notre guide, pour faire ce petit tirage et vous donner des conseils par rapport à justement ces contacts avec les galactiques, afin de ne pas vous tromper de source. Alors je vais juste commencer par un petit conseil du jour. Ah, j'ai oublié de vous montrer les oracles que je vais utiliser. Donc je vais utiliser les miracles, c'est maintenant, l'oracle des vies antérieures, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des chakras, l'oracle des sortilèges, le langage secret des couleurs, la magie de la terre, les gardiens de la lumière et les deux derniers, le petit oracle des anges et le petit oracle de Gaïa. Voilà, c'est parti. Allez, je commence par le conseil du jour. Un petit conseil, ou c'est même pas un conseil, c'est le message du jour plutôt. Ce sont des petites cartes d'affirmation. Le sommeil est une pratique spirituelle. Bon, alors apparemment ça va s'adresser à des personnes qui dorment très mal ou qui dorment pas assez. Donc là on est en train de vous dire que dormir est aussi important que de vivre, hein, que de vivre votre vie au grand jour. Prenez la peine de non seulement d'avoir un nombre suffisant d'heures de sommeil, parce que si vous ne récupérez pas, vous n'aurez pas l'énergie à la fois physique, mais aussi spirituelle. Pour pouvoir être bien connecté et aligné à votre âme, vous devez bien dormir aussi. Hein, on vit dans un monde où on a besoin de se ressourcer en permanence, que ce soit de se nourrir, manger, boire, on a besoin de dormir aussi. Et sachez que le sommeil, oui, c'est une pratique spirituelle. Ça vous permet de vous recharger et d'être plus aligné à votre âme. Ok ?
Allez, je vais mettre ça ici. C'est parti. Alors, Michael, que peux-tu nous dire par rapport à ces contacts avec les galactiques pour rassurer, conseiller les personnes qui regardent la vidéo et qui souhaitent entrer avec leur famille galactique ou avec tout simplement un groupe de galactiques qui souhaitent se reconnecter avec les êtres des étoiles afin de ne pas se tromper de source. Merci à toi. Ah, oui, on est en train de me dire de préciser par rapport au sommeil. Pour pouvoir bien dormir, c'est pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Moi je sais, ça m'arrivait, ça m'arrive assez souvent, notamment pendant les périodes de pleine lune ou de nouvelle lune. L'idée en fait, c'est déjà de ne pas travailler sur l'ordinateur au moins 2 heures avant de vous coucher. Parce que sinon, ça va travailler dans votre tête, ou même de ne pas être préoccupé par des soucis. Essayez de vous vider la tête au maximum, au moins 2 heures avant de vous coucher. Pratiquez peut-être, je ne sais pas, de la respiration, de la méditation, du yoga, du stretching, des activités qui vont vous apaiser, qui vont vider votre mental le plus possible. Mettez une musique relaxante. Vous ne mettez pas à mettre de la musique rock et danser. Non, alors là, ça va réveiller votre énergie et vous ne pourrez plus dormir après. Donc faites bien attention à ça. Hein. Veillez à vous préparer en fait au sommeil par un apaisement, quel qu'il soit, que ce soit par la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, un bon bouquin qui parle, non pas, je ne parle pas d'un thriller ou d'un polar, non, un livre peut-être spirituel ou un livre qui va apaiser vos émotions, qui va égayer et adoucir votre énergie et vous préparer doucement au sommeil. Et surtout quand vous vous mettez, quand vous vous allongez, pratiquez la respiration. Une respiration lente et profonde afin de vider vos pensées, afin de vider vos tensions et concentrez-vous aussi sur toutes les parties de votre corps, un peu comme un scanner, où chaque partie du corps, vous ressentez la détente. Au fur et à mesure que vous portez votre attention sur chaque partie de votre corps, imaginez que tout votre corps se détend, que cette partie du corps se détend. Y a plein de méthodes sur Internet, regardez, mais pas 2 heures avant de vous coucher, ou 1 heure avant de vous coucher. Essayez de couper avec l'Internet juste avant de vous coucher. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ok, c'est fait, c'est dit, Michael. Merci. Allez, on revient à nos galactiques. Quels conseils pour pouvoir entrer en contact avec les bons galactiques, les bienveillants? Merci à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? L'Atlantide, grand prêtre, grande prêtresse et celtique. Bon, bah oui, là clairement, avec celtique et grand prêtre, grande prêtresse, ça parle de spiritualité, de connexion, d'alignement à la source, mais aussi à la terre. Avec cette carte, moi j'entends, il vous dit de vous ancrer. Commencez par vous ancrer. Quand vous êtes ancré, vous êtes stable. Vous êtes à la fois stable physiquement au niveau de vos émotions. Hein. L'Atlantide, c'est l'eau. L'eau, c'est les émotions. Là, Michael est en train de vous dire de stabiliser vos émotions, donc de vous ancrer par la méditation, par la respiration, par, je sais pas, des massages sur votre corps, sur les parties de votre corps, sur vos pieds et vos jambes par exemple. Bref, ancrez-vous. Ça peut être aussi aller dans la nature. La nature est une grande source d'ancrage. Les arbres aussi, faites des câlins aux arbres ou asseyez-vous le dos contre un arbre. Là, vous allez être ancré. Et là, vous pourrez entrer en contact avec les galactiques. Donc, veillez à votre stabilité, votre équilibre au niveau de l'ancrage et au niveau de la connexion à votre âme et au divin et à vos guides. Voilà. Une fois que vous serez stable, là, vous pouvez entrer, vous mettre en état d'accueil et appeler la famille galactique, mais faites-le avec votre cœur, hein, les émotions, c'est les sentiments, ça peut aussi représenter l'amour. Surtout, restez connecté sur votre cœur, dans l'amour.
Quand vous êtes dans l'amour et que vous appelez les galactiques avec amour, vous êtes sûr de contacter des galactiques bienveillants. Si vous si vous êtes dans un état de peur, de stress, de fatigue, si vous êtes malade par exemple, parce que vous savez que votre état physique, c'est important qu'il soit totalement apaisé, pur, en parfaite santé, enfin en bonne santé en tout cas. Si vous essayez de contacter les galactiques alors que vous avez une gastro, je ne sais pas, vous n'êtes pas dans un état propice pour vous aligner à une bonne énergie. Donc faites attention à ça. Si vous êtes dans une bonne énergie, que vous êtes ancré, que vous êtes aligné au divin et que vous êtes centré sur votre cœur, là vous pouvez entrer en contact avec eux. Et vous êtes sûr de contacter des galactiques bienveillants. Ok. Allez, on va juste très rapidement tirer 4 cartes. Ouais, l'ancrage, c'est très important. Et utilisez votre discernement surtout. Ne vous laissez pas influencer par toutes les informations que vous recevez ou que vous voyez sur Internet, à droite, à gauche. Passez tout ça par le crible de votre discernement, c'est-à-dire votre cœur. Votre cœur, c'est votre âme. Et dans votre cœur, vous êtes connecté au divin, vous avez la présence de vos guides, qui eux vous protègent. Donc ne faites jamais ce genre de demande avec le mental et l'ego. Soyez centrés, soyez connectés. Allez, une carte. Juste une, Michael. Merci. J'ai mon ventre qui commence à faire du bruit. Ben oui, il est midi, d'accord. Bon, ben c'est normal. Donc, désolé si vous entendez des grenouilles ou des crapauds. C'est l'heure de la bouffe. Ouais, celle-ci. Tac, pareil, une seule. Ah non, une. Oh, ok. Ouais, mais ça va être plus long après. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Oh, bah alors celle-ci, oui, c'est bien retourné. Bon, on va commencer par celle-ci. Ben voilà. Voilà. Concentrez-vous sur la lumière. Voilà, merci Michael. Hein, il n'y a rien de plus clair. Ben oui, c'est ça. Centrez-vous sur votre cœur, sur la lumière de votre cœur, à l'intérieur de vous. Appelez, c'est ça la protection. Non seulement appelez Michael, appelez l'archange Michael pour vous protéger, il vous entourera de son bouclier de protection avec sa lumière bleue, hein, le rayon bleu de l'archange Michael. Il vous protégera, mais aussi centrez-vous sur votre cœur et visualisez cette lumière-là, une grande bulle de lumière au niveau de votre cœur qui vous enveloppe et qui vous protège. Voilà, protégez-vous. C'est ça en fait. Action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Ah bah oui, c'est l'ancrage ça alors. C'est le chakra racine. Alors Michael, est-ce que tu es en train de dire que qu'il faut se mettre en mouvement, en action, faire une sorte d'exercice physique? Ah, pour s'ancrer, d'accord.
Bon, bah, apparemment, il est en train de vous dire que pour vous ancrer, il y a un bon moyen, c'est, je sais pas, pratiquer pas très longtemps, hein, quelques minutes, mettez-vous soit à danser, à faire du sport, à faire des assouplissements, voilà, mettez-vous en mouvement. Ça, c'est une bonne source d'ancrage. Ah, d'accord, j'entends un truc. Ok, merci, Mickaël. En fait, il est en train de me dire que le fait de vous mettre en action, de bouger votre corps, ça va secouer les mauvaises énergies, ça va les faire partir. D'accord. Tout en vous centrant sur la lumière. Faites une sorte de danse, enfin que ce soit de la danse, des assouplissements, du sport, peu importe vous. Essayez de bouger votre corps d'une façon comme si vous imaginiez que vous étiez un grand flambeau de lumière et en bougeant votre corps, il y a toutes les particules sombres et négatives d'énergie toxique qui pourraient venir se coller sur vous, qui vont partir en fait. C'est ça que je vois. Ok. Et ensuite, vous vous posez, vous vous apaisez et vous vous centrez sur votre lumière. Voilà. Regardez ça. Oh là 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 là. Merci, Mickaël. Vous vous posez, vous vous centrez sur votre lumière. Regardez la bougie. Paix. C'est vraiment ça. Allume en moi la flamme de la paix. Bon, je viens de parler de flamme. Ok, Mickaël. Donc, c'est bien ça. À la fois l'action physique, l'énergie physique, le sport, la danse ou quoi que ce soit, où votre corps est en mouvement, vous permet de vous ancrer parfaitement, mais va aussi décoller, entre guillemets, toutes les particules sombres qui pourraient, et toxiques qui pourraient venir vous parasiter. Voilà, et ensuite, vous vous posez calmement, vous respirez, vous fermez les yeux, vous vous centrez sur votre cœur et sur cette belle bulle de lumière, hein, c'est comme un soleil de lumière. Destin, tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Bon, bah là, Mickaël est en train de vous dire que une fois que vous aurez fait ça, que vous serez centré sur vous, sur cette lumière, en paix, bah, vous vous laissez porter. Vous vous laissez simplement porter. Vos guides, le divin, Mickaël va vous guider vers les bons êtres en fait. Hein. Et les bons galactiques viendront à vous. Là, vous dites, vous laissez porter. Vous voyez, regardez ce personnage qui s'allonge, qui sommeille sur la lune. C'est ça, c'est de se laisser porter. Faites confiance. Si vous avez fait ça au préalable, vous pouvez ensuite faire confiance. Ok. Corail, accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Ah, regardez le chiffre 33. Alors à ceux à qui ça parlera, c'est l'énergie christique. Vous pouvez faire appel à Jésus. Alors son vrai nom c'est Sananda, pour ceux qui ne le savent pas, c'est son nom divin, Sananda. Mais si vous préférez l'appeler Jésus, si vous êtes plus à l'aise avec ce nom, appelez-le Jésus. Mais c'est l'énergie christique. Alors la couleur orange, c'est aussi relié à votre chakra sacré. Votre ventre, le bas de votre ventre, c'est aussi les émotions, mais c'est aussi la réceptivité. Oui, je ressens de la chaleur, de la douce chaleur, j'entends. C'est marrant. On dirait des petites tentacules, des petites antennes partout qui vous enveloppent. Ah, j'entends, laissez-vous envelopper par des petits êtres de lumière, des petits bonhommes de lumière, des fées ou autres, je ne sais pas, ce qui résonne avec vous. Et laissez-vous plonger dans ce magma orange qui est chaud, qui est chaleureux, qui est doux, qui est réconfortant et sécurisant. Voilà, ressentez la sécurité et laissez-vous porter. N'ayez crainte. Oui, parce que si vous avez peur, si vous ressentez la peur, si vous avez peur de contacter les mauvaises personnes, vous allez contacter les mauvaises personnes, les mauvais êtres, pardon. Donc sentez-vous en sécurité. Demandez l'aide de Mickaël, de vos guides. Si vous faites ce protocole, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ressentez cette détente, cette sécurité et laissez-vous porter. Et parlez avec votre cœur. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, on va terminer. Ça va faire beaucoup là en fait, avec juste une carte. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Mickaël, par rapport à ça? Et juste une carte de Gaïa, de la Terre.
la magie de la Terre. Hop là, qui est venue se ficher sur l'Atlantide. C'est marrant ça, tiens. La montagne, mais oui, la robustesse, c'est ça. Soyez stable, soyez comme une montagne. Paisible, mais puissant, c'est-à-dire imperturbable. Et là, il n'y a aucune raison que vous vous laissiez porter par des énergies toxiques et des êtres malveillants. La montagne, elle est quoi? Elle est puissante, elle est stable et elle est paisible. Et surtout, elle monte, elle s'élève. Donc c'est ça, c'est la connexion à la fois à l'ancrage, la terre, tout comme la carte celtique là, et la connexion au divin, à votre conscience supérieure. Si vous êtes dans cet état-là, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Là, vous ne vous tromperez pas. Tout n'est qu'une question de ressenti, encore une fois, d'état intérieur. Écoutez, quand vous faites quelque chose ou quand vous faites appel à des êtres galactiques ou à vos guides ou quoi que ce soit, faites bien attention dans quel état intérieur, dans quel état émotionnel vous vous trouvez. Puisque c'est ça que vous allez attirer. Si vous êtes dans la peur, dans la colère, vous allez attirer forcément des énergies toxiques. Mais ça peut être aussi des situations, ça peut être des personnes physiques. Dans toutes les situations, là, je parle. Et si vous êtes au contraire dans un état de paix, un état de joie, un état d'harmonie, d'amour, etc., vous n'attirerez que le meilleur. C'est aussi simple que ça, j'en parle tout le temps, mais je le répète encore. Veillez à être dans un état intérieur de paix, d'amour, de joie, d'harmonie, etc. et d'abondance si vous voulez attirer le meilleur. Dans tous les niveaux. À tous les niveaux de votre vie. Et c'est valable pour les galactiques aussi. Mais là, vous allez être obligés de plus en plus, nous allons être obligés de plus en plus d'écouter notre discernement, de faire attention à l'état intérieur, l'état émotionnel dans lequel on se trouve, pour justement ne pas attirer les mauvaises énergies. Parce plus on va avancer, les guides nous l'avaient dit, on va être perdu entre la vérité et le mensonge. Tout va se mélanger, et tout est en train de se mélanger, et ça va s'accentuer. On ne va plus savoir, en fait, en parlant des êtres galactiques, ils sont très intelligents, même les malveillants sont très intelligents, et ils sont capables de se travestir et de vous faire croire qu'ils proviennent de la lumière. Donc faites attention. Donc la meilleure façon de savoir si la source que vous contactez est juste et bienveillante, mettez-vous à partir d'un état similaire. La paix, la lumière, l'amour. Sentez-vous en sécurité, en réconfort. Si vous ressentez la peur, c'est pas la peine d'essayer d'entrer en contact avec qui que ce soit. Vous attirez que des mauvaises énergies. D'accord? Faites bien attention à ça surtout. Allez, je termine avec une carte de ça. Merci. Bah tiens, justement. Mercure, ça parle de communication. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Oh mon Dieu, merci Michael. Merci. C'est super cohérent depuis tout à l'heure, vous voyez. C'est vraiment ça. Ça veut dire communication ouverte, ça veut dire ouvrez votre cœur, communiquez avec amour et vous serez entendu par les bons êtres, par les bons galactiques. Voilà, c'est tout. Vous voyez comme ce tirage est cohérent. Allez, je vais quand même lire la petite signification de Mercure. Il peut y avoir... ouais, ok. Des choses intéressantes. Alors, Mercure. Mercure est le dieu romain des messages et de la communication. Dans la mythologie grecque, il est connu sous le nom d'Hermès. Il a souvent été représenté avec des ailes aux pieds pour symboliser sa rapidité de réaction et un caducée dans les mains, le même bâton de guérison que porte l'archange Raphaël. En plus de superviser la communication, il surveille la planète Mercure. Quand elle tourne rétrograde, ce qui signifie qu'elle semble reculer vue de la Terre, la communication devient difficile et ralentie. Nous pouvons faire appel à Mercure pour nous aider à avoir des conversations ouvertes, bienveillantes et honnêtes. Et ben voilà. Ou pour améliorer notre intuition ou toute forme d'expression artistique comme l'écriture, la poésie ou le journalisme. Il peut aussi nous aider à clarifier les malentendus qui ont causé du tort. Donc,
Nous pouvons faire appel à Mercure pour nous aider à avoir des conversations ouvertes, bienveillantes et honnêtes avec les galactiques. Voilà. Donc Michael est en train de vous dire que vous pouvez aussi faire appel à Mercure. Alors le message associé, ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille, donc notamment votre famille d'âme, ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour dans votre vie. Écoutez également, la communication est à double sens. Mercure est présent pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Bon, ben voilà, super. Allez, on termine avec un conseil des anges. D'accord, donc ça en fait 3. Inconnu. Oui, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est ce qu'on vous dit. Mettez-vous dans un état de sécurité, de chaleur et de protection intérieure. Sentez-vous rassuré. Voilà, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oui, bah oui, parce qu'on va être de plus en plus contacté par les galactiques. Et justement, on vous dit de ne pas avoir peur de cet inconnu. Si vous pratiquez tout ça, il n'y a aucune chance que vous contactiez les mauvais êtres. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, bah là, il est tout simplement en train de vous dire de faire confiance à votre cœur, hein, à ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. Voilà, laissez-vous porter. Si vous êtes en paix, si vous êtes connecté à la lumière, si vous êtes bien ancré, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et protégez-vous, demandez à Michael, demandez à Mercure si vous le sentez, mais en tout cas, demandez aussi à vos guides de vous protéger pour avoir cette fameuse communication ouverte. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, on vous dit de vous laisser inspirer par vos guides, le divin, etc. Hein, c'est tout. Allez, un dernier conseil de Gaïa. Oula, bon bah ce sera 3. Et je boucle. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Bon, là j'entends là-dedans la protection. Protégez-vous, voilà. C'est ce que vous disiez, Michael, tout à l'heure. Hein. Protégez-vous, tout simplement. Mais ça veut dire aussi, voilà, ça rejoint aussi cette carte de la protection, de la sécurité, où vous vous sentez rassuré, une sorte de confort intérieur. Sortez de la peur, en fait. Hein. Sortez de tout ce qui vous déstabilise. Soyez cette montagne. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bon, voilà. Là, il vous parle de joie. Mettez-vous dans un état de joie. Toutes ces belles vibrations qui vous portent vers le haut sont propices pour accueillir les bons êtres, en fait. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde, la danse. Et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bon, bah là, il est en train de vous dire de ne pas rester seul, j'entends. De vous joindre à d'autres, peut-être à d'autres personnes, pour former une sorte de cercle ou de groupe bienveillant, qui va démultiplier les bonnes vibrations, les bonnes énergies, et accueillir aussi les êtres galactiques bienveillants à entrer en communication avec vous. Voilà. Bon, bah j'arrête parce que ça doit être déjà bien long. Je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos vibrations. Hein. Faites attention aux vibrations que vous entretenez. À bientôt!